avons donc retrouvé dans ce sachet d'autres documents, comme le 0 et l'infini. C'est un document qui nous a laissé interdit de longues semaines, avant que nous nous rendions compte qu'en fait la tête de Mickey, si on la regarde bien vue de face, est formée, schématiquement je dirais, par le symbole de l'infini posé sur le 0. Soit quelque part, voilà, l'association du tout, l'infini, posé sur le rien, le 0, une représentation symbolique de l'absolu, qui est là aussi une des clés de la fascination qu'exerce Mickey. Et en faisant cette découverte, on s'est aperçu cette fois-là que, vue de profil, la tête de Mickey était formée par l'intersection d'une droite, composée par les oreilles de Mickey, et d'un cercle. C'est une face cachée de Mickey qu'on retrouve aussi en observant Mickey vu de haut, vu d'avion cette fois-ci, puisqu'on le voit là, carrément la droite coupe le cercle. Donc, et tout ceci, cette découverte quelque part de la face cachée de Mickey, donnait tout son sens à la présence dans ce sachet du tableau alchimique, où on avait déjà noté en première position le symbole masculin, qui est symbolisé par Mars. En dixième position était apparu sous nos yeux le symbole féminin associé à Vénus, donc un principe d'indice, puisqu'on s'était aperçu ensuite qu'en 13e position, notez que dans le 13 on retrouve le principe du 3 en 1, apparaissait l'association de la droite et du cercle, la face cachée de Mickey, qui symbolise en alchimie l'esprit. Donc, pour résumer, dans un premier temps, vous en souvenez sans doute, on s'était aperçu que l'esprit de Mickey était symbolisé par 3 cercles. Là, on s'apercevait que la face cachée de Mickey symbolisait l'esprit. Et toutes ces découvertes ont donné tout leur sens, je dirais, à la présence dans ces documents des travaux de Jacques Lacan, le célèbre psychanalyste, et notamment de sa topologie ordinaire, la topologie étant en mathématiques l'étude, quelque part, des formations en continu dans l'espace. La topologie nous ramène, grâce à un jeu de mots fort astucieux, au domaine des rongeurs, la topologie. Cet autre document a aussi attiré notre attention, puisque on voit que Jacques Lacan utilise une figure que vous connaissez bien, le nœud borroméen, pour expliquer ses travaux. Et on voit qu'à la manière de Michel-Ange, Jacques Lacan réalise la dissociation des 3 cercles. Mieux encore, on s'aperçoit ici que Jacques Lacan utilise le nœud borroméen en l'associant à une figure que vous connaissez bien, figure qu'il baptise Phi, la face cachée de Mickey, et qu'il, lui, rebaptise le phallus, Phi étant ce signifiant par lequel est introduit dans grand A, en tant que lieu de la parole, le rapport à l'autre, petit a, en tant que le signifiant y est, bien sûr, pour quelque chose. Voilà, cela a l'air de se mordre la queue, mais il faut que cela se morde la queue. Toutes ces découvertes nous ont alors permis de mieux apprécier un document que vous connaissez bien, c'est Mickey dans sa version italienne, où il a été baptisé Topolino, où dans Topolino on retrouve les 3 cercles de la tête de Mickey, et une évidente référence à la topologie, alors que dans Yo, on a l'association de la droite et du cercle, la face cachée de Mickey.